Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez West Motor Passion. C'est notre première vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un véhicule d'occasion. Et puis si ça plaît bien, on le fera sur chacune de nos autos. On trouve que c'est un moyen un peu différenciant de vous présenter autre chose que des photos sur des sites marchands. Rapide tour du propriétaire pour ceux qui ne nous ont jamais rencontrés. Ça, c'est la partie arrière du bâtiment. Vous voyez, on a un peu de place, on a ce qu'il faut pour stocker nos jouets et puis on espère bientôt les vôtres. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas encore, on aime vraiment beaucoup les alphas. De temps en temps, on laisse un peu de place aux allemandes et aux anglaises. Et puis, on va s'attacher à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir notre Brera 1750 TBI, finition TI. On va faire un tour extérieur du véhicule. On va pas vous montrer ce qui va bien, mais plutôt les défauts, parce que c'est des choses qui sont toujours difficiles à faire ressortir sur des photos. Et puis on s'est fait taxer parfois sur les réseaux d'être des retoucheurs de photos, ou que notre garage était trop clean et que nos voitures étaient trop belles pour être honnête. Donc on n'a pas grand chose à cacher, donc on y va. Alors, cette voiture, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Bon, déjà elle est magnifique, ça c'est pas du tout objectif, mais clairement en finition TI, ça sublime cette voiture qui est déjà très belle. La finition TI, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est des jantes 19 façon 8C Competizione anthracite. C'est un châssis sport, elle est un peu plus basse que la Brera traditionnelle. Et puis un intérieur avec quelques détails spécifiques. Voilà, c'est une édition qui a été assez peu produite, puisque déjà le Brera en TBI est sorti entre 2009 et 2010, petite production. Et si on rajoute le pack TI, je ne sais pas combien il y en a, mais franchement, on en cherche toute l'année, on en croise rarement. Donc voilà, à notre sens, c'est forcément déjà un futur collector de par sa rareté. Donc on est parti, je vais vous présenter l'avant du véhicule, on va faire le tour tranquillement. Bon, vous verrez, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est une voiture qui est plutôt en très bel état. Elle est de juillet 2009, elle a 74 000 km, enfin un peu moins. C'est une voiture qui en plus est issue du réseau français, chose assez rare. Elle a été livrée par Alpha Toulouse neuve et elle a été revendue d'occasion par Alpha Toulouse. Elle fait partie des... C'est la première TI française que je vois et ça doit être le deuxième Brera TBI que je connais livré et suivi et vendu en France. Qu'est-ce qu'on voit? Les anti-brouillards, comme les 159 et les Brera, souvent ça jaunit un peu avec le temps. Étanchéité à l'italienne, pour ceux qui connaissent, ça ne les empêche pas de fonctionner. Bon, c'est juste inesthétique. C'est assez peu visible, mais on vous le signale. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que globalement la voiture est vraiment en très bel état. C'est un noir uni, c'est un brillant direct. C'est plutôt un cauchemar à entretenir, mais quand c'est bien fait, ça a quand même une sacrée gueule, clairement. On va passer ensuite sur les jantes, parce que c'est là que le bas blesse. Comme toutes ces belles autos qui ont des très belles roues, elles sont souvent exposées. Alors on peut voir qu'elles ont été un peu frottées. On peut aussi voir l'autre maladie spécifique des italiennes, les étriers Brembo, spécifiques à la TI en rouge. Mais comme tous les étriers rouges, la peinture reste, le vernis a tendance à s'en aller. Alors c'est de la cosmétique, ça se refait, mais c'est là, donc on vous le signale. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les bas de caisse, au traditionnel défaut des Brera et des 159, le gravillonnage. Les gars avaient pensé à mettre des protections en plastique, mais visiblement pas jusqu'en bas. Voilà, bon, pour le reste, je voulais juger l'état de la voiture. Globalement, elle est vraiment très très belle. Je vous montre aussi la deuxième jante, qui elle aussi est légèrement frottée. On voit aussi les étriers rouges. Je profite pour vous montrer les écrous anti-vol. Elle sera livrée avec des écrous anti-vol d'origine Alpha. Et évidemment, l'empreinte pour les démonter, c'est plus pratique. On continue à faire le tour. Petite rayure, on va dire d'usage, parce qu'elle a eu une vie avant nous, évidemment. Rien de violent, il suffit que je recule la caméra, on la voit plus. Vous voyez, c'est quand même pas incroyable. Mais elle est là. Pareil, ici, on a quelques petites traces, certainement d'un indélicat qui a poussé un stationnement. Et puis, voilà, pour le reste, pas grand-chose. Je vous montre l'autre jante, la troisième, qui elle a un peu moins souffert, mais qui a quand même une petite marque. J'en profite aussi pour vous montrer un petit décollement de vernis très léger. J'imagine que comme beaucoup de voitures, elle a dû avoir un pare-choc de repeint. Et puis entre l'exposition et le gravillonnage, voilà, ça part. C'est une partie plastique, ça reste de la cosmétique. On vient ensuite ici,
certainement quelques contacts au cours de sa vie, mais une fois de plus, ça reste vraiment très très léger. On a ici aussi 2 éclats, un petit manque de peinture, on voit pas très bien, mais c'est présent. Et puis là, je termine avec la jante avant gauche, qui elle aussi a fait l'objet de rencontres inopinées avec des trottoirs. Voilà, on a 4 pneus, on a 2 pneus quasi neufs et 2 pneus assez récents. Elle est montée en bridge et en Potenza à l'avant et en P0 Nero à l'arrière. On a aussi des plaquettes qui sont assez récentes dessus, parce qu'elles ne doivent pas avoir 5000 km. Je passe à l'intérieur. Alors, cuir noir, finition TI, spécificité, joli pédalier alu, volant sur piqué rouge, fond de compteur qu'on a retrouvé d'ailleurs sur tous les TBI, mais qui à la base était initialement prévu que pour les TI, comme sur les 159. Le Saint Graal, la petite plaque qui va bien. Et puis bah évidemment elle est équipée du Skyview, alors évidemment pas tant que ça, parce qu'il y a quelques mecs qui les prenaient sans Skyview. Et puis, tout est fonctionnel, ça va sans dire. Elle est équipée d'hublot ennemi, donc téléphone, commande vocale, excusez-moi, et port USB dans la boîte à gants. Elle est aussi équipée du régulateur de vitesse, de l'allumage automatique des phares, commande au volant. Enfin voilà, elle a le réglage électrique. Je vous montre les sièges, il n'y a pas d'usure incroyable. Petite marque classique quand on monte à l'intérieur. Mais bon voilà, vous pouvez constater que pour une voiture qui a 9 ans et 74 000 km, elle est plus que très très propre. Elle a une ou 2 options sympas. Elle est quand même équipée du Bose. Elle est aussi équipée d'une alarme volumétrique périmétrique. Je vais quand même vous montrer, il y a un ou 2 petits trucs à savoir. Une des maladies du Brera, c'est le cuir qui a tendance à se décoller. Sur la garniture, il n'y a pas grand chose à y faire, elles le font toutes, à un moment plus ou moins avancé de leur vie. Celle-ci le fait que sur la porte conducteur. Et puis on a aussi ici une des autres bizarreries de la marque. On a ce truc là qui commence un peu à se détendre. Voilà, pour le reste, je vais vous montrer le coffre. Vous pourrez voir qu'elle est équipée du caisson de basse Bose. Et puis, il n'y a pas de roue de secours, évidemment, c'est du 19. Et pour les initiés, on retrouve le logo Bose sur la plage arrière. Ce qui va être fait sur cette voiture pour la vente, c'est assez conséquent. On va lui faire un très gros service, à savoir vidange, intégralité des filtres, filtre à air, filtre à huile, filtre à pollen. On va également lui faire une recharge et un nettoyage du circuit de clim. On va lui faire la distrie complète, pompe à eau, courroie accessoire. Et on va regarder parce qu'on a un petit bruit sur la butée d'embrayage. Alors ça fait aussi partie des choses qui arrivaient sur certaines séries. Celle-ci ne fait pas exception. Donc on va vraisemblablement changer à minima embrayage, peut-être embrayage, volant moteur, mécanisme, guide, butée. On fera aussi les bougies d'allumage. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle sera garantie 6 mois, étendue plus auprès de notre partenaire Agir. Ça garantit quasiment tout, détail par mail ou par téléphone pour ceux qui sont vraiment intéressés. Et c'est une voiture qui sera dispo fin décembre. Elle part à l'atelier pour un check-up complet et une remise à niveau. L'idée étant que notre client qui parte n'ait plus rien à faire avant un petit moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est notre première, alors elle n'est pas parfaite, on va tâcher de s'améliorer avec le temps, mais il paraît qu'il faut un début à tout. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, au revoir.